Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Caracézeli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes et chaque semaine, je reçois tous ceux qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. Réalité virtuelle, musique et chimiothérapie. 3 mots qui semblent éloignés mais qui se combinent brillamment dans le projet innovant de Pauline Boucheron. Lauréate du prix Qualité de vie Ruban Rose 2023 pour son projet Virtuose, Pauline espère révolutionner le bien-être des patientes atteintes de cancer grâce aux dernières avancées de la réalité virtuelle et de la musicothérapie. Médecin spécialisé en épidémiologie du cancer au Centre international de recherche sur le cancer de Lyon, jeune leader de l'initiative mondiale pour le cancer du sein à l'OMS et passionnée de musique, Pauline nous dévoile aujourd'hui comment Virtuose pourrait transformer la qualité de vie des patientes atteintes d'un cancer du sein. Bonjour Pauline. Bonjour Alexandra. Alors bienvenue dans Face à la Lyonne. Vous savez qu'on commence toujours cette émission par le pitch rugissant. On vous donne 1 minute 30 pour nous expliquer et nous convaincre de son utilité. C'est parti, c'est à vous. Merci. Donc, Virtuose, ça veut dire Virtual Reality and Music in the Oncology Setting, ou réalité virtuelle et musique en cancérologie. C'est un projet de recherche qui est financé par l'association Ruban Rose, qui soutient la recherche sur le cancer du sein. Donc, ce projet, il est la résultante d'une collaboration entre 2 institutions basées à Lyon, donc qui sont, vous venez de le dire, le Centre international de recherche pour le cancer qui porte ce projet et le Centre Léon Bérard, qui est un des grands hôpitaux français du traitement du cancer. Alors, l'idée de Virtuose, en 2 mots, c'est de permettre d'améliorer la qualité de vie des patientes atteintes de cancer du sein en cours de chimiothérapie au moyen de la réalité virtuelle et de la musique. Alors, pourquoi ? La chimiothérapie, c'est un des principaux traitements du cancer du sein, mais malheureusement, c'est associé à de nombreux effets secondaires et donc ça peut impacter sévèrement la qualité de vie des patientes. Et l'hypothèse de Virtuose, c'est que la réalité virtuelle accompagnée de musique pourrait permettre en quelque sorte d'être une thérapie complémentaire pour soulager certains effets secondaires de la chimiothérapie, notamment ceux liés à l'anxiété et à la douleur. Donc Virtuose, c'est un projet qui est pensé en 2 phases. Nous sommes actuellement dans sa première phase, qui est donc financée par l'association Ruban Rose, qui est une étude de faisabilité, donc à petite échelle, sur un petit nombre de patientes, qui vise à évaluer s'il est possible de mettre en place en hôpital de jour de chimiothérapie, en l'occurrence du Centre Léon Bérard, l'utilisation de casques de réalité virtuelle pour améliorer la qualité de vie des patientes. Et si cela fonctionne, dans un deuxième temps, nous aurons une étude de plus grande ampleur qui évaluera l'efficacité de ce dispositif. Alors concrètement, en quoi ça consiste ? C'est quoi ? Là, vous êtes en phase test, vous venez de l'expliquer. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on projette des choses dans les casques de réalité virtuelle pendant le traitement, c'est-à-dire pendant qu'on reçoit sa chimiothérapie ? Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça. Nous sommes dans une étude de faisabilité, donc on est dans une phase exploratoire, en fait. Et donc, déjà, il faut comprendre que l'hôpital de jour de chimiothérapie, c'est un service un petit peu particulier qui bouge beaucoup. Si je prends l'exemple du Centre Léon Bérard, il y a une très grosse équipe de 40 professionnels de santé, 200 patients par jour. Les patientes restent à peu près une journée dans le service, vont à des rendez-vous médicaux, sont ensuite en box pour recevoir leur traitement. Il y a énormément de temps d'attente. Donc en fait, on ne sait pas encore quel est le meilleur moment pour proposer ce type de séance. Et ça, c'est à voir à la fois avec les professionnels de santé et avec les patients, pour voir ce qui est le plus adapté à leurs besoins, mais aussi ce qui s'intègre le mieux dans la pratique clinique. Qu'est-ce qui est compatible finalement avec la charge de travail qu'ils ont. Donc c'est un petit peu ce qu'on va explorer dans cette étude de faisabilité. Mais qu'est-ce qui est innovant dans ce projet ? C'est le fait d'intégrer la musique en plus du traitement ? Qu'est-ce qui change ? Oui, c'est ça. C'est que en fait, la réalité virtuelle, donc c'est une technologie qui est relativement récente, qui tend maintenant à se démocratiser et qui évolue extrêmement vite et qui fait son apparition dans le milieu du soin. Alors, notamment, on le trouve dans les EHPAD, on la trouve en bloc opératoire, en psychiatrie aussi pour le traitement de certaines phobies et d'anxiété, mais aussi dans des hospitalisations de longue durée à type de soins palliatifs. Mais en hôpital de jour de chimiothérapie, du fait des spécificités de ce service, qui est très différent de ce que je viens de citer, c'est quelque chose qui n'a pas été fait, en tout cas en France. Et donc c'est pour ça qu'on explore comment la réalité virtuelle peut s'intégrer dans ce contexte.
Voilà. Et pourquoi vous le faire à Lyon? C'est quoi sa particularité lyonnaise? Pourquoi à Lyon? Ah, ça, c'est aussi, déjà, le centre Léon Bérard est un des grands hôpitaux du traitement du cancer en France. Ouais. C'est aussi plus facile de communiquer avec des équipes locales. Ça me permet, moi, d'aller régulièrement sur le terrain pour avoir un meilleur suivi du projet, une meilleure intégration avec les équipes. Des retours patients aussi. Nous avons interagi notamment avec une association de patients du centre Léon Bérard qui s'appelle Regard Croisé, à qui on a pu proposer le projet, avoir leur retour en amont de l'étude pour pouvoir adapter un petit peu cette étude aux besoins des patients. Et pareil, j'ai pu interagir de la même manière avec l'équipe de soins, donc en amont pour préparer au mieux cette intervention, parce que c'est une intervention, on propose un casque de réalité virtuelle aux patientes. Et donc voilà, pour faire en sorte que tout marche au mieux et nous permettre ensuite, dans l'étude de faisabilité, de faire les réglages nécessaires pour une éventuelle étude d'efficacité. Et comment vous est venue l'idée de ce projet? Alors, l'idée de ce projet, ça part un petit peu, je pense, de mon histoire, qui est cette passion, donc vous l'avez dit, pour la musique, et finalement la volonté de développer un projet qui mêle les arts et la médecine. Parce que moi, je suis médecin de formation. Et je suis intimement persuadée, après là on est dans le domaine de la croyance, que les arts peuvent avoir un effet positif, très bénéfique sur le bien-être des gens et que ça peut avoir un réel impact sur la santé. Donc je voulais intégrer les arts et la musicothérapie c'est quelque chose qui a déjà été fait pas mal de fois. Donc l'idée de la réalité virtuelle c'était aussi d'amener une nouvelle technologie qui peut aussi intégrer cette sphère de musique artistique. Dans le projet. Voilà. Alors Pauline, on va apprendre un petit peu à vous connaître, on va parler de vous, de votre personnalité. J'ai envie de vous demander, vous êtes quel type de personnalité? Vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne, vous, dans la vie? J'aime beaucoup les chatons, mais clairement, je crois que ça ne me correspond pas. Je suis beaucoup plus, lionne, quelqu'un de très actif, très, très passionné par ce que je fais. J'adore mon métier, la musique, je pratique beaucoup. J'ai encore cette chance de réussir à combiner les deux. Parfois, c'est 20 heures par semaine, ça dépend, mais voilà, ça peut être c'est assez prenant. Et j'aime le sport aussi, donc voilà, quelqu'un de très actif qui a un petit peu du mal à s'arrêter. Quel est votre parcours de fenote, en quelques mots? J'ai grandi, j'ai fait mes études de médecine en région parisienne. Et j'ai fait un internat de santé publique que j'ai orienté sur la recherche. Et au cours de mon internat, je suis partie à Londres étudier pendant 1 an pour parfaire mes connaissances en recherche en épidémiologie, qui est ma spécialité. Et quand j'ai obtenu mon diplôme de médecine, je suis venue à Lyon travailler pour le Centre international de recherche pour le cancer. Donc ça fait maintenant 4 ans que je suis à Lyon. Alors justement, quelle lionne êtes-vous? Quelle lyonnaise êtes-vous, pardon? Une lyonnaise d'adoption, mais qui se plaît beaucoup à Lyon. Donc j'aime beaucoup la qualité de vie qu'on a à Lyon. Je n'ai pas de carte de transport, je fais tout à pied ou à vélo. Je trouve que les pistes cyclables sont vraiment super à Lyon, on peut vraiment aller partout. C'est une ville qui est très agréable, son climat, sa gastronomie. Et j'aime beaucoup aussi aller dans les Monts d'Or en balade le week-end. On a énormément de chance d'avoir cette proximité avec les montagnes, mais aussi avec la mer. C'est une ville assez idéalement située. C'est très, très bien d'habiter ici, très agréable. Alors, la rubrique suivante, c'est la rubrique praline ou mâchon. Donc, je vais vous demander de choisir. Praline, c'est le truc qui cartonne en ce moment à Lyon et qu'il ne faut pas rater. Mâchon, c'est le truc qui pique. Vous choisissez quoi? Alors, praline, pour plusieurs raisons. Déjà parce que je voudrais recommander une exposition, mais aussi parce que la praline, c'est rose, comme ce mois d'octobre. Et donc, c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Donc, mesdames, je fais un petit aparté, je me permets. Sûr, vous avez mesdames, raison. si vous avez plus de 50 ans, c'est très important d'aller se faire dépister parce que le dépistage du cancer du sein, ça peut sauver des vies. Ça permet de détecter des cancers du sein très précocement, d'avoir des traitements moins lourds, avec moins de séquelles derrière et d'améliorer considérablement les chances de survie ou même de guérison. Et pour les femmes de tout âge, celles qui n'ont peut-être pas encore l'âge de se faire dépister, mais toutes les femmes, l'autopalpation peut être réalisée aussi de préférence après les règles. Voilà, parce que les seins peuvent changer pendant les règles, donc juste après c'est plus facile et ça permet de détecter des éventuelles anomalies. Donc pas de panique, si vous détectez une anomalie, allez consulter votre médecin, mais il y a plein d'anomalies du sein qui ne sont pas des cancers. Mais voilà, c'est très important de se checker, si je peux utiliser ce mot-là, régulièrement. Voilà. Oui, vous avez raison de le rappeler, c'est très important. Et alors, partagez-nous cette exposition. Voilà, et donc cette exposition, comme on a parlé de réalité virtuelle, je voudrais parler de l'exposition Kéops,
qui est à Confluence, que j'ai eu la chance d'aller faire cette exposition et j'ai trouvé ça vraiment superbe. On visite la pyramide de Khéops de l'intérieur, on est immergé dans l'univers de l'Égypte des pharaons et c'est une expérience très immersive, très réussie. Alors, très bien, merci d'avoir partagé avec nous cette belle exposition. Et Pauline, carte blanche de la semaine, quel est votre coup de griffe? Qu'est-ce qui, de votre point de vue, devrait être modifié, changé, transformé à l'échelle que vous voulez? Alors, je n'ai pas de coup de griffe spécifiquement lyonnais. Par contre, j'en ai un en ce qui concerne le financement de la recherche. Ouais. Donc, la recherche, c'est quelque chose de vraiment essentiel. C'est ce qui produit la connaissance. Un médecin qui prescrit un traitement pour une maladie donnée, il ne tire pas sa connaissance de nulle part, il la tire de la recherche. Donc, c'est ça qui permet de faire avancer. Là, je parle surtout de la recherche médicale, hein, ça marche pour tout, mais bon, c'est mon domaine, la recherche en santé. Ça permet de faire avancer la médecine. Et en plus de ça, la recherche en santé donc, vise à améliorer la santé de la population et touche fondamentalement tout le monde. Tout le monde peut être touché par la maladie, tout le monde peut être touché par le cancer, qui est une maladie déjà très fréquente, qui vise à devenir encore plus fréquente du fait des changements de société et des facteurs environnementaux. Mais malheureusement, au quotidien, les chercheurs ont vraiment beaucoup de mal à obtenir des financements pour les projets et nous, on ne travaille pas à but lucratif. Donc on ne produit pas d'argent. On ne peut pas s'auto-financer. Donc on a besoin d'argent pour pouvoir faire avancer la médecine. Et ça, c'est quelque chose qui manque cruellement en ce moment. Les fonds publics sont insuffisants, ils sont extrêmement compétitifs. Et ce n'est pas les bonnes idées qui manquent. C'est pas, on n'obtient pas un financement parce que l'idée n'est pas bonne. Non, c'est parce qu'il y a trop de compétitivité pour assez peu de financement. C'est un petit peu la loi de l'offre et la demande, hein, finalement. Donc bien sûr, après, il y a d'autres possibilités qui sont le mécénat. Donc si vous nous regardez, je me permets de vous dire qu'il est toujours possible de donner, que ce soit des dons faits par des particuliers ou des entreprises. Mais bon, après, ce n'est pas normal que tout repose non plus sur le mécénat. Donc, nous avons besoin de financement public, s'il vous plaît. Alors, Pauline, on aura entendu vos messages aujourd'hui. Ils sont nombreux, mais en tous les cas, déjà Virtuose, le projet que vous êtes en train de développer, d'expérimenter, donc à grande échelle. Vous allez voir un petit peu tirer les conclusions de ce projet. Si on veut plus d'infos sur Virtuose, il y a un site internet? Alors, je vous remettrai au site internet du Centre international de recherche pour le cancer. Voilà. D'accord, très bien. Et puis, Pauline, dernière question, on vous revoit à quelle occasion? Pour les résultats de Virtuose? Alors peut-être que nous aurons l'occasion d'en discuter, je l'espère, mais sinon je souhaitais vous proposer, j'espère qu'on se reverra pour les 60 ans du Centre international de recherche pour le cancer, qui sera en 2025. Ah, évidemment, voilà. Et on sûrement sera présent. À cette occasion, on aura sûrement aussi déjà des résultats de Virtuose. Très bien, merci Pauline, merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité dans Face à la Lionne.